Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Dieu fait grâce, je vais bien. Alors, nous allons faire quelque chose de particulier aujourd'hui. Nous venons de finir la formation sur l'exploitation minière, la détection des minerais par télédétection. Très belle formation. Voici les données, très belle formation. Maintenant, nous allons passer au domaine agricole, au domaine du cadastre et tout. Voilà un peu ce que nous avons comme domaine. Donc, ce sera aussi une très bonne formation, très bonne. Elle sera entre 300 et 250 dollars. Je ne sais pas combien j'ai mis le prix, mais ce sera une très belle et bonne formation. Oui, 210, francs CFA 325 dollars. Et puis, pour les étudiants, c'est ça, 50 euros, etc. Donc, voilà, c'est une très belle formation. D'abord, vous allez voir que ici, cadastre infractuel est bâti 95 à 90% de précision grâce aux contrastes spectral, la gestion des réseaux d'eau, les crues, les diagnostics chimiques du sol, le diagnostic chimique euh, diagnostic chimique en pH, salinité, vitesse, donc pouvoir déterminer le pH et la salinité du sol à distance, vitesse, les trajectoires des pandémies agricoles. Donc, en maîtrisant ce taux de fiabilité, vous n'êtes plus un simple cartographe, vous devenez un expert. La première semaine de détection au niveau du cadastre et les risques environnementaux, par exemple. C'est pourquoi commencer par cela? Vous savez, lorsque nous lançons l'achat des terrains, lorsque nous lançons l'achat des titres fonciers, tout nous recouvrons souvent. Quand vous achetez un terrain, vous partez au ministère, vous faites les papiers au niveau du domaine cadastral, du bureau cadastral, vous voyez bien que l'endroit est vide. Mais lorsque vous arrivez sur le terrain, vous vous rendez compte que l'endroit que vous cherchez, que vous recherchez, l'endroit que vous avez payé n'est pas véritablement vide parce que une personne, un riverain a poussé sa borne ou bien il l'a dit parce qu'il a vu qu'il n'y avait personne comme voisin. Donc, dans cette formation, ça serait quoi? De prendre, par exemple, les cartes du cadastre, de faire aussi avec la détection spatiale. Donc, à travers la détection spatiale, va vous donner les informations à temps réel. Des vraies informations à temps réel sur le niveau d'occupation du sol, jusqu'à quel niveau vos bâtisses s'arrêtent, jusqu'à quel niveau le plan cadastral s'arrête. Vous voyez, on va calculer cela et puis vous allez faire une opération avec la base de données du cadastre et vous allez savoir si la personne qui est là a poussé la borne ou pas. Vous allez comprendre cela en ligne. Il y aura la distance et vous partez sur le terrain. Sur le terrain, vous allez voir véritablement que c'est vraiment ça, ça confirme l'effet. Donc, il y aura ça. Vous voyez, briefing de l'espace. Donc, il y aura Snap, QGIS, SW Map. Ça sera, c'est, c'est une application cartographique qui va nous permettre, vous allez juste insérer vos données à l'intérieur. Et cette application, autant pour moi, portable va être comme le GPS, il va localiser tout, va vous orienter vers tout dans tous les domaines. On a la crise phytosanitaire, isoler les terrains où se trouve la pandémie pour le traitement optimal. Le cadastre, audit cadastral, extraction spectrale des solides, dont nous allons voir isoler les réalités physiques du terrain en effaçant les bruits de végétation. Donc, la soustraction géométrique, c'est vraiment une très bonne risque hygrographique aussi, zone tampon cadastrale pour pouvoir protéger l'environnement du feu, le système de recul de surface sur les parcelles, tout cela, diagnostic chronospatial, les agrochimies, indices, vous voyez les indices du sol. Ça va aussi vous permettre de calculer les indices du sol, connaître si un sol est, par exemple, pas, je ne vais pas dire pur, mais si un sol est un peu, où les éléments de fertilisant MPK ne sont plus disponibles, ça sera tout un plan, il y a l'intelligence chimique agro. Donc, à travers cette formation, vous êtes capable de connaître si une personne a dépassé la borne. À travers cette formation, vous êtes capable de connaître si le sol est fertile ou pas. À travers cette formation, vous êtes capable de connaître le pH du sol, capable de tout faire en ligne. Vous n'êtes pas obligé d'aller sur le terrain. À travers cette formation, vous êtes capable de délimiter un problème environnemental. À travers cette formation, vous êtes capable de faire beaucoup de choses, énormément beaucoup de choses. Donc, la traçabilité, la salinité, il y a tout. Qu'on il y a tout le maillage aussi pour les lotissements et tout cela. Par exemple, si vous êtes en train de créer, je vais dire ça comment, je ne vais pas parler de faire, mais un grand champ, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez, au lieu de faire, vous allez créer un maillage de points, vous insérez vos coordonnées dans votre application et l'application va vous orienter point par point là où vous voulez. Et si vous allez calculer les nitrogènes, index dans QGIS pour voir les nitrogènes, pour voir si le sol est riche en azote, vous allez MPK, tous ces éléments-là après, qui capacité de la machine, il y a tout. Donc, ce sera vraiment une formation de haut lieu, je vous prie de la suite. Donc, il y a cela, spécialisation, ça sera une très belle formation. Très belle formation. Alors voilà, les données. Donc là, nous allons faire un petit truc. Je pense que c'est ça qu'à vous diriger. Je vais prendre un truc là, c'est 8. Non, je vais prendre un petit 9. Non, c'est pas c'est 7.
vais prendre un petit, voilà. Alors, je vais ouvrir ceci. Ça, c'est, alors, je vais expliquer afin que vous puissiez comprendre pour que nous, tout ça, c'est un logistique, ça, c'est aussi quelque chose qui est important. Alors, ça, c'est un programme aussi dans l'environnemental pour que vous puissiez que je comprenne ce que nous sommes en train de faire, ce que je veux faire. J'applique. OK. Alors, les couches s'affichent, tout s'affiche. Alors, c'est quoi le souci là actuellement? Alors, alors, vous voyez là, par exemple, il y aura, c'est très important ici, très, très important. Alors, j'explique. C'est quoi le but? C'est qu'il y a une pandémie. Il y a une pandémie dans la zone. Une pandémie dans la zone. Et puis, dans cette pandémie-là, notre but, ça c'est par exemple, ça c'est un cahier de charges pour les agents du ministère. Un instant, un instant. Donc, ça c'est un cahier pour les agents du ministère. On va essayer de faire le géocrêtement. On a un plan d'urgence national, c'est-à-dire nématode du pink. Vous voyez. Ce plan a pour objet de préciser les mesures à mettre immédiatement en œuvre afin de contenir, d'éradiquer les bus chez Lynchus, Xylophilus, en cas d'introduction sur le territoire français. Donc, c'est une pandémie, comme je disais. Le plan d'urgence national précise les modalités d'exécution de la lutte d'urgence, la prévention de la dispersion et la surveillance, la gestion administrative et réglementaire du dossier afin afin d'un guide d'élaboration des plans d'urgence régionaux. Alors, vous savez, ici, par exemple, vous avez la déclinaison d'urgence nationale élaborée par les graphes qui doivent notamment préparer et vérifier les éléments suivants. D'abord, identifier un sigle opérationnel unique sur lequel les différents éléments nécessaires de lutte seront rassemblés, définir la source relative aux éventails forestiers, identifier les peuplements sensibles. Alors, on va identifier les peuplements sensibles, hum, recenser les acteurs des filières bois et forêt. Nous avons les acteurs des filières bois et forêt. Donc, voilà, exploitants forestiers envers hum, exploitants forestiers. Donc, c'est là. Donc, partout là où il y a le vert, là, ce sont les exploitants forestiers. Donc, on va lister, cartographier ces informations à des fins de situation de communication. Donc, métier, des métiers, des zones d'emploi. Donc, alors, j'explique maintenant et puis, voilà, ça, c'est ce que ça veut dire. Donc, nous devons, donc, c'est très important. La première des choses, c'est que nous allons ajouter maintenant les zones de foyer, les zones de foyer. Donc là, par exemple, nous devons connaître nous allons faire l'intersection de ces zones de foyer avec les zones, avec les couches de métiers, donc les couches de forêt, pour voir, avec les couches de forêt, pour voir véritablement la zone, donc les zones de métiers, observation zonale, je vais ajouter là, je pense que c'est CSV, voilà, bureau, agricole, et quel module même, quel module ça encore, recette. Donc là, voilà, ça c'est le prélèvement. Donc, vous avez là, booléen, année, ce sont des anciennes données. Voilà. Ils disent quoi? Hmm, non, non. Virgule, géométrie, hmm, X, Y, au système de projection, un balai, voilà.
zoomer. Donc là, par exemple, je vais mettre ça en rouge comme foyer. Ce foyer-là. Mettons les foyers en rouge. Là, ce sont des foyers de contamination. Vous voyez qu'ils sont aussi à côté des zones des métiers, des zones sensibles. Alors, après avoir ajouté cela, vous pouvez, donc après avoir ajouté, je ne vais pas exporter parce que ça ne me sert pratiquement à rien. Donc, nous allons passer maintenant. Nous avons nos foyers. Nous allons maintenant créer les zones de tampons, les zones à risque, et puis voir. Donc, nous allons commencer par la zone d'abattage. La zone d'abattage. Donc, je viens là dans vecteur. Je vais créer ici, à chaque fois, nous allons créer des zones. La zone d'abattage, la zone d'éradication, la zone d'investigation, la zone de protection. Vous voyez? Et nous allons voir quelles sont les couches de métiers qui sont associées à ces zones. Vous voyez, nous allons faire les intersections. Alors, c'est quoi la zone d'abattage? La zone d'abattage pour un rayon pour un rayon de 500 mètres. Je vais créer là. Bureau agricole. Je vais mettre là DD, D7. Voilà. Resort. Nouveau. Intermédiaire. Zone d'abattage, donc Z, ZA, tiré de 8, 500. Alors, voilà notre zone d'abattage. Ça, je vais le nommer, ça, c'est le périmètre d'éradication. Le périmètre d'éradication. Voilà. C'est le périmètre d'éradication. Voilà. Voilà. Donc, nous avons ceci. Voilà. Voilà, ça, c'est les zones. Ça, c'est, comme je disais, le périmètre d'éradication immédiat où la coupe et la destruction de tous les arbres autres contaminés ou sensibles sont obligatoires. Ça veut dire que si nous avons, ça, c'est le peuplement des pays. Ça veut dire qu'ici, à ce niveau-ci, super, ok, superficie à traiter, voilà, à ce niveau-ci, nous devons enlever tout ce qu'il y a comme pays. Alors, mais je vais créer un autre modèle ici, je vais mettre, non, là, j'étais là au niveau de métier donné, voilà, je vais renommer données intermédiaires, vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'avant d'éradiquer, vous voyez ça, en gris, là, c'est les zones naturelles. Et en bleu, là, c'est la population des pays. Alors, pour que, par exemple, prenons les zones naturelles, là, ce sont des grottes, des cours d'eau, ce sont des zones naturelles où il n'y a pas d'épines. Donc, ça ne sert à rien à l'intérieur d'enlever les pins. Ça ne sert à rien d'avoir les pins à l'intérieur. Ça ne sert à rien de lancer des traitements. Non, ce ne sont pas des zones primordiales. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons prendre, euh, nous allons prendre ceci. Nous allons faire une disjoncture, c'est-à-dire raster. Je vais trouver là. OK. Pas couper. Différence. Voilà. Différent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que comme différence ici, nous allons prendre notre première couche en différent d'abord. Donc là, par exemple, je vais prendre zone naturelle. Voilà. Non, pas zone naturelle. Peuplement des pins. Voilà.
peuplement des pins et que nous allons retirer avec zone naturelle pour uniquement avoir des zones où nous pouvons traiter, des zones prioritaires parce que nous ne pouvons pas traiter cela dans des zones, on dit ça comment? Nous ne pouvons pas traiter cela dans des zones où il y a de la nature, où il y a des pierres. Non, le peuplement doit se faire uniquement dans des zones le traitement doit se faire uniquement dans des zones de ping, pas dans les zones naturelles. Donc, si nous avons des zones de ping, continuer dans des zones naturelles. Si nous avons des zones naturelles, c'est pas possible. Donc, il faut enlever les zones naturelles dans les zones de, il faut enlever les zones naturelles, naturelles dans les zones de ping. Donc, je vais faire cela. Et puis, voilà. Zone à traiter. Zone à traiter. Zone, zone prime. Voilà. Zone prime. Voilà. Zone primordiale. J'exécute. Voilà. C'est la même prix. Alors, je vois un plateau attributaire. Oh, rien après. Vecteur. Ok, c'est bon. Je n'ai pas besoin de faire cela puisque si je veux uniquement les zones, je vais juste faire la soustraction avec les zones naturelles ici, les zones de peuplement des pins, laisser les zones naturelles en paix. C'est bien. Voilà. Donc, par exemple, superficie à traiter ici. Voilà. Je vais prendre superficie à traiter. Je vais venir dans zone tampon. C'est mieux. Zone tampon. Et puis couper. Vers intersection. Voilà. Je vais prendre SA avec peuplement des pins. Voilà. La zone d'intersection. Et puis, je vais mettre, parce que c'est une zone à éradiquer. Les destructions de tous les avant. Zone, zone, voilà. Tiret de 8, destruction. Zone de destruction. Ça, c'est une zone de destruction. Voilà. Fin, fin, zone de destruction. Euh, zoom, voici notre zone de destruction. Et les coordonnées. Mais ce qui m'importe ici, je vais venir là, surface. Je vais créer la surface parce que nous voulons connaître la surface. Voilà. Ou bien superficie. C'est mieux. Superficie. Area. Nombre décimal. Nombre décimal. On laisse. Voilà. Aria. Mais pourquoi ça refuse pour la précision? J'applique. OK. Donc, j'aurai Aria ici, tout mettre à jour. Aria. Voilà, voici la superficie. J'ai la superficie de chaque épine. Voilà. Zoomer sur. Que je vais zoomer. Voilà. Voici la zone. Si j'enlève 500, voyez la zone. Voilà, ça c'est la zone de destruction. Donc, à partir de cette zone-ci, on doit tout décrire. On doit tout décrire.
Je vais changer le prélèvement, la couleur, je vais mettre ça en jaune. Voilà. Puis là, pour la zone de destruction, en rouge. Ça veut dire que ici, tous les pins qui se retrouvent dans cette zone-ci, tous ces pins-ci, tous les pins qui se retrouvent dans la zone-là doivent être écrits décrits. Tous ces pins doivent être écrits décrits. Donc voilà, décrit, décrit. Maintenant, après, nous allons passer à la zone d'éradication. Vecteur, prélèvement. La zone d'éradication, c'est une zone de 1000. Alors, c'est quoi la zone d'éradication? C'est une zone de nettoyage. Donc, il va mettre là ZA-de 8 1000. Là, c'est une zone d'éradication. C'est une zone intermédiaire de sécurité renforcée pour stopper la progression biologique du nématode et de son insecte vecteur autour du foyer. Donc là, on va faire la zone d'éradication. Puisque nous avons cette zone d'éradication là, on va mettre la zone d'éradication là. Voilà. Qu'est-ce que je vais faire pour avoir la zone, ok, pour avoir maintenant, je dois faire cette zone. Vous comprenez un peu, nous avons la zone de destruction. Je prends là, ok. Voilà, nous avons la zone de destruction qui est là. On se rend compte que la zone d'éradication se trouve à l'intérieur de la zone de destruction. Donc, nous voulons uniquement cette zone. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons faire la zone d'éradication moins la zone de destruction. Et nous aurons uniquement cette zone-ci. Vous voyez. Donc, zone d'éradication moins la zone de destruction. Donc, pour avoir la zone de nettoyage ici, donc je vais venir ici dans raster. Là, voilà. Intersection. Zone de destruction, zone de, voilà, voilà. Là, je vais mettre Z, voilà, tiré de 8, tiré de 8, nettoie. Net, mettons juste net. Net là, voilà. J'exécute. Donc, si j'enlève par exemple ceci, ceci, j'ai uniquement ceci, attendez. Non, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Je vais retirer. Raster, j'ai même fait une opération. Pas couper. Mais différence. 1500. Oui, oui, oui. On va remplacer. Voilà. Vous voyez. Donc là, j'ai par exemple la zone nette. Là. La zone de prévention. Maintenant, je vais faire vecteur pour maintenant avoir la zone de nettoyage. Zone de nettoyage. Intersection. Et là, je vais prendre la zone nette que je viens de créer avec la zone peuplement de pi. Voilà. J'exécute. Je vais créer ça une seule fois. Fin. Zone de nettoyage. Zone clean. Voilà. Et d'anglais, ça ne tue pas. J'exécute. Voilà. Zone clean. Viens là.
Voilà, zone clean. J'enlève ceci. Vous voyez maintenant, zone clean, c'est là. Bleu, au clean, j'applique. Là, j'ai la zone de destruction. Ça veut dire que tous les pins qui se retrouvent là, on coupe tout. Maintenant, tous ces pins qui se retrouvent là, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on va faire? On va plutôt nettoyer, c'est-à-dire mettre l'insecticide et tout ce qui va avec. C'est ça. Après cela, nous allons passer à une autre zone, la zone d'investigation, qui est de 16 km. C'est une zone d'enquête intensive servant de cartographier et d'échantillonner régulièrement les peuples forestiers essentiels. Donc, la zone d'investigation. Je vais venir là, vecteur, géoprocessing, tampon, prélèvement. La zone d'investigation est de 16 km, donc je vais mettre 6. Voilà, kilomètres. Je mets 16. Intermédiaire, 16 000. Voilà. Ce sont des zones. Oh, oh, j'ai mal fait. Je supprime. C'est pas beau, c'est pas beau. Je dois refaire. Voilà. Tampon, 16 km. Voilà, 16. Regrouper les résultats pour que tout cela soit regroupé. C'est encore très beau. Voilà. Oui, oui, j'exécute. Voilà, voici ce que je voulais. Vous voyez comment c'est encore mieux comme ceci. Là, si j'ouvre, c'est mieux comme ceci parce que là, par exemple, vous avez toute la zone tampon qui est regroupée. Vous voyez, toute la zone d'investigation qui se retrouve là. Maintenant, la zone d'investigation, c'est euh, voilà, c'est 1000. La zone d'investigation, c'est moins 1000, c'est-à-dire la zone d'investigation nette. Donc, je vais venir ici, un raster, pour avoir la zone nette, ces différences. Voilà, là sera euh, la zone d'investigation, moins 1000. Voilà, là, je vais mettre net, tiré de 8, net. Voilà, j'exécute. Je peux décocher ceci aussi. On voit ce que j'ai. Voici la zone. Et puis, la zone nette, pour avoir la zone d'investigation, je vais maintenant dans vecteur. Hmm, intersection maintenant. Hmm, pas zone. Zone de peuplement, moins zone nette. Voilà, zone de peuplement, moins zone nette. Ça donne, là, je vais enregistrer une seule fois, zone d'investigation. Investigation. Investi. Investigation. Voilà. Investigation. J'enregistre, j'exécute.
Zone d'investigation, je l'ajoute ici. Voilà. Zone d'investigation, j'ouvre la table attributaire pour voir. Voici la zone d'investigation. Vous voyez, comme d'habitude, superficie. Superficie. La superficie. Area. OK. Superficie, c'est créé. J'enregistre, je ferme. Là, par exemple, voici les zones d'investigation. On a toujours recensé les zones d'investigation. Après les zones d'investigation, nous aurons la dernière zone qui est la zone de protection ou de prospection ou tampon global. Donc là, qui est de 20 km. Donc je viens là, vecteur, tampon, prélèvement, kilomètre, 20. Voilà, 20, 20 km. Voilà, j'exécute. Oh, oh, j'ai encore mal fait. Il faudrait regrouper les résultats pour que ça soit bien visible, vous voyez. Voilà, zone de prélèvement, kilomètre, 20. Enregistré vers, oui, regrouper. J'exécute. Alors que j'ai ma zone là de prélèvement. Je mets cela ici. Lorsqu'on va mettre comme ceci. Non, le plus bas, le plus bas, le plus bas. 1, 2, 3. Voilà. Donc nous avons nos zones là. Donc maintenant, pour avoir uniquement cette zone, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir là dans vecteur, différence, zone de prélèvement, moins ZA. Voilà. On va mettre là. Je vais mettre là net. Tiré de 8. Net. J'exécute. Ma zone net n'a que cette zone. C'est si j'enlève ceci et ceci. Vous voyez, ça c'est ma zone net. Alors cette zone-là, pour avoir, j'ai dit que c'était la zone de, hmm, zone de protection, voilà. Vecteur, intersection, avec peuplement des puits. Et là, fin, zone, zone de protection. Protection. Voilà. J'exécute.
Je ferme. Zone de protection, je l'ajoute là, je ferme cette zone. Voilà. Zone de destruction, mettons un peu ça en jaune, que ça soit OK. Donc voilà ce que nous avons. La superficie, zone de protection, superficie de protection, area, area, voilà. Voilà, superficie qui est là, un mètre, carotte en point. Donc voilà nos zones. Voilà véritablement nos zones. Alors je tiens donc à préciser une fois de plus que ce soit dans un milieu naturel ou pas, ça ne nous sert véritablement à rien parce que les insectes s'en foutent si vous êtes dans le milieu naturel ou pas. Ils s'en foutent éperdument, ils s'en foutent de cela. Ce qu'ils veulent, ils vont juste vous dévorer, faire ce qu'ils doivent faire, c'est tout. Donc voilà, voilà ce que nous avons comme données, comme information, voilà, voilà. Vous avez vos zones là. Voilà. Donc voilà un peu de quoi les questions. Ça, c'est quand même, voilà ce que vous aurez durant cette formation-là. Merci. Merci vraiment.